Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Vox Africa dans cette série de focus consacrée à l'élection présidentielle au Tchad. Au lendemain de l'annonce par l'Agence nationale de gestion des élections des résultats provisoires, nous recevons le secrétaire général du MPS, par ailleurs directeur de campagne nationale du candidat Mahamat Idriss Déby, qui a été donné vainqueur par l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections. Monsieur Mahamat Zenbada, bonsoir. Bonsoir. De manière globale, je le disais, les résultats ont été annoncés par l'Agence nationale de gestion des élections. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Eh bien, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, on a décompressé depuis hier parce que la campagne a été très dure, une campagne de 21 jours. Au Tchad, on est habitué à faire la campagne présidentielle pendant un mois. C'est une innovation maintenant. Cette année, on a fait une campagne de 21 jours. Il faut couvrir 23 provinces. Même s'il faudrait prendre un jour par province, vous verrez qu'il manquera 2 jours pour l'ensemble du Tchad. Donc ça a été très dur. En face, il y avait 9 autres candidats et qu'il fallait que chacun d'entre nous défende son projet de société, le projet de société de notre candidat. Et hier, donc, les premiers résultats provisoires sont tombés. On est vainqueur à 61,3%. Mettez-vous à ma place, vous serez heureux. Il faut dire, monsieur le secrétaire général, que les choses sont plutôt allées vite. Habituellement, les résultats sont beaucoup plus attendus que ça. En 3 jours, l'ANGE a publié les résultats. Vous étiez surpris quelque part? Pas du tout, parce que bon, mais les moyens de communication ont évolué dans la vie. Et puis, Ange était doté de matériel sophistiqué, de dernier cri. Il y a eu beaucoup d'intervenants, des partenaires internationaux qui ont aidé Ange dans la compilation des résultats. Et c'est allé vite dans le dernier village. Aujourd'hui, dans tous les villages, il y a Internet, donc c'est allé quand même assez vite. Et les moyens de communication sont tels que l'avion va partout. Donc depuis le 6, je crois qu'ils ont réussi à avoir des avions qui ont leur amené l'ensemble des procès-verbaux et qu'ils ont dépouillé et qu'ils ont travaillé. Vous le disiez, votre candidat, Mahamat Idriss Déby Itno, a obtenu 61% des voix. Durant la campagne, vous espériez 65% au moins pour légitimer, vous aviez dit, votre candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un goût d'inachevé? Non, je n'ai pas dit pour légitimer notre candidat. J'ai dit, j'attends de N'Djamena 65%. Oui. C'était un mot d'ordre que j'avais donné pour la ville de N'Djamena. Mais je n'ai pas dit pour légitimer notre candidat, on aura besoin de 65%. Non, nous avions en face 9 candidats quand même. Nous avions en face 9 candidats quand même. Et puis, vous savez, une élection présidentielle, c'est toute une chaîne d'action qui va jusqu'à dans les villages, qui va jusqu'à dans les bureaux de vote. Et avoir 61%, c'est un score très large sur 10 candidats. Donc, déjà avec 50,01%, on est légitime. Mais le mot d'ordre que j'avais lancé, c'était pour la ville de N'Djamena. Pour la ville de N'Djamena, est-ce que cela a été atteint? Non, parce que le taux de participation a été un peu plus bas. Voilà, le taux de participation a été un peu plus bas, mais nous avons gagné confortablement à N'Djamena. Vous avez gagné confortablement à N'Djamena. Monsieur le directeur, le secrétaire général, je vous reviens. De manière structurelle, quelle est la lecture que vous faites? Comment est-ce que vous percevez cette victoire? Ça fait la 3e fois que je deviens directeur national de campagne, en 3 élections présidentielles différentes. J'avoue que pour l'élection présidentielle de 2024, il y a des données qui ont changé, l'électorat a changé, il faut avoir une lecture sereine et très pointue de la situation. Il y a une jeunesse montante, il y a des attentes qui sont des attentes dues à l'évolution de la vie sur la planète. Les Tchadiens ont voté le candidat qui a présenté le programme politique le plus sérieux et qui se rapproche de leurs attentes. L'attente de la jeunesse aujourd'hui est différente de l'attente de ce que les gens avaient depuis 5 ans ou 10 ans. La lecture que je fais est que notre candidat est jeune. Il va falloir que la jeunesse compte avec leur président
que la jeunesse s'accroche à son président. Et je crois qu'ils vont arriver avec le conseil de ceux qui sont anciens, qui sont tout autour. Les paradigmes ont changé. Et ce n'est pas que les 9 candidats n'ont pas été capables, mais ils n'ont pas présenté un projet de société solide que les Tchadiens attendaient. Les Tchadiens attendent beaucoup d'autres choses que de la rhétorique. Les Tchadiens attendent la paix, l'unité. Les Tchadiens ont voté celui qui leur a donné plus d'assurance depuis 3 ans. Les Tchadiens ont voté la raison. Les Tchadiens ont voté le calme d'un candidat qui voit loin. Donc, cette lecture qu'on fait de la situation nous dit que si réellement, le Tchad continue dans cette voie, ben, vous êtes jeune, je demande à Dieu de vous prêter longue vie. Quand vous viendrez pour les prochaines élections dans 5 ans, vous verrez que le Tchad va décoller. Voilà, monsieur le secrétaire général, après l'annonce par l'ange des résultats provisoires, il y a eu plusieurs réactions, y compris des candidats. La première réaction en termes de candidats, ça a été celle de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké, qui a appelé le candidat Mahamad Idriss Déby Itno pour le féliciter pour sa victoire. Comment est-ce que vous avez trouvé ce geste? Mais c'est le réalisme. Et c'est l'expérience politique qui a parlé. Les gens étaient dans une compétition électorale, ni plus ni moins. Il n'y a que de la place pour une seule personne. Tout le monde ne peut pas gagner. Donc, en fonction de cela, et en fonction du fait aussi qu'ils ont signé un code de bonne conduite, que chaque candidat avait signé un code de bonne conduite, le candidat Pahimi a fait son devoir, qui était celui de féliciter celui qui a gagné. Et c'est dans l'ordre des choses, ça. Malgré qu'il a évoqué quelques réserves dans le processus électoral. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça. Et il y a le juge électoral qui ne s'est pas encore prononcé. S'il y a des griefs, bon, mais les gens s'adressent au juge électoral qui est le Conseil constitutionnel. Très bien. A contrario du candidat Albert Pahimi Padaké, Succès Masra, un autre candidat, par ailleurs Premier ministre, a contrario revendiqué la victoire. Il affirme que les résultats ont été échangés. Comment est-ce que vous avez perçu ces propos? Oh, nous sommes habitués, nous qui sommes déjà vieux, on est habitués. En Afrique, quel est le candidat qui a accepté sa défaite? Surtout que quand les gens rêvent. Quand les gens rêvent que ça pourrait changer par un coup de baguette magique, comme ça, hein, parcourir le Tchad, comme l'avait dit un de mes partisans, parcourir le Tchad n'est pas un programme politique. Gagner les élections, c'est une machine. Un parti politique, c'est une machine à gagner les élections. Vous n'avez pas un parti politique, vous ne pouvez pas sortir comme ça et puis gagner les élections parce que vous savez bien parler. Ou bien parce que vous avez un discours qui porte. Non. C'est toute une chaîne d'action. C'est toute une chaîne d'action. Et puis surtout quand un discours est quand le discours est haineux, quand le discours est séparatiste, quand le discours est cassant, ça ne peut pas aller. Les Tchadiens ne sont pas dupes. Ils savent choisir. Il y a un certain nombre de gens qui adhèrent à ce discours-là. Mais il y en a d'autres qui veulent la paix et qui veulent l'unité du pays, qui n'acceptent pas ce qui se passe. Donc, ce candidat qui n'a pas accepté la victoire du mien est dans son rôle. Il s'oppose, mais il faut qu'il se rende à l'évidence. Il faut qu'il se rende à l'évidence que l'action globale n'est pas comme ça. Que les Tchadiens n'acceptent pas cela. Vous avez vu, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est le calme. Si réellement il avait gagné, vous pensez que ceux qui l'ont élu vont accepter? Vous pensez réellement que ceux qui ont élu vont accepter? Les Tchadiens ne sont pas des enfants. Et il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Pour dire tout le temps que bon, mais ça devient un appel qui n'est pas normal. Il appelle le peuple tchadien à se révolter, il appelle l'armée à se révolter, pendant que lui-même, il a pratiquement une compagnie de militaires avec lui. Alors ces militaires qui sont avec lui, vont-ils obéir à ses ordres ou regagner la légalité? Il y a des choses qu'on ne fait pas en tant que responsable. Et ça, je crois qu'il manque d'expérience. Soit qu'il manque d'expérience, soit qu'il veut aller vite. Il pense qu'il est un messie. Non, il n'a qu'à attendre son heure. Tout va doucement. Et de toutes les façons, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Lui-même, il se prend pour un pasteur d'ailleurs. Il parle de son peuple, de son peuple. Il faut qu'il sache que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Voilà.
Il devrait savoir que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Certains observateurs, monsieur le secrétaire général, estiment que il y a un risque qu'on revienne aux affrontements de 2002 qui se sont soldés par le bilan qu'on connaît. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que ce risque est réel? Vous m'avez vu là, je porte les stigmates de la guerre. Je connais ce que c'est que la guerre. Je connais comment la guerre s'est passée au Tchad. J'étais témoin depuis 1979 jusqu'à nos jours. Il n'y aura pas de guerre. Les observateurs, ils viennent de loin pour 2 jours, 3 jours. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Personne ne veut de la guerre. Personne n'a le droit d'appeler les gens à la guerre. Nous avons tous accepté d'aller à des élections libres. Elles ont été transparentes. Chacun doit accepter le verdict des urnes. C'est comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, c'est un résultat provisoire. On attend sereinement. Et j'ai toujours demandé qu'on attende sereinement ce que le juge électoral dira. En ce moment-là, bon, on verra. Hier, le président a déjà dit qu'il est le président de tous les Tchadiens, ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. C'est un appel à quoi? Au calme et à la sérénité. On doit... Je voudrais parler d'autre chose avec vous maintenant. On a évoqué les résultats, l'annonce des résultats, la réaction des uns et des autres. Maintenant, sauf réserve en tout cas des résultats du Conseil constitutionnel, plus de 200 acteurs ont soutenu votre candidature, en tout cas la candidature de votre, je ne sais pas si je vais dire poulain, mais en tout cas la candidature du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, plus de 200 personnes qu'il faudrait aussi quelque part remercier. Est-ce que quelque part cela ne pourrait pas compromettre la compétitivité, en tout cas l'efficacité des prochains gouvernements? Mais pas du tout, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Quand vous gagnez, vous gérez tout un pays. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a quelques membres du gouvernement. Mais la structure gouvernementale dans un seul département, il y a plusieurs choses. Et puis à travers le pays, il y a tout ce qu'il faut. On va gouverner ensemble, il y a de la place pour tout le monde. Ça, ne vous en faites pas. Pour tout le monde? Ah oui, oui, il y a de la place pour tout le monde. Autrement dit, on ne ferait pas une coalition. Très bien, monsieur. Le ministre, après la victoire, il y a le travail, justement, on en parle. Et lorsqu'on regarde le programme politique du candidat Mahamat Idriss Déby Itno, la principale préoccupation, en tout cas le premier chantier, c'est renforcer la paix, la réconciliation et la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'est un objectif qui est atteint? En tout cas, au départ de 2011, de 2021. Vous savez, la paix et la sécurité n'est pas quelque chose qu'on doit atteindre. C'est quelque chose vers laquelle on doit tendre. Il faut tous les jours bien faire. Il faut tous les jours bien faire. Vous ne pouvez pas affirmer à 100% qu'aujourd'hui, moi je suis en sécurité, je suis en paix, c'est fini, je dors sur mes 2 oreilles. Non. C'est quelque chose vers laquelle il faut tendre toujours. C'est un chantier. Le Tchad est entouré de beaucoup de pays qui sont en difficulté, en guerre. Il y a des États aujourd'hui qui n'existent pratiquement pas. Et vous savez un peu comment sont composés nos peuples sur la frontière. Nous avons des populations de part et d'autre qui sont soit de la même ethnie, soit de la même communauté, soit de la même race. Et quand on est dans un État comme ça, on fait toujours attention et on cherche toujours à tendre vers la paix, vers la sécurité totale. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Donc c'est un chantier qu'il faut entretenir tous les jours. C'est comme un arbuste qu'on arrose tous les jours. Il faut tous les jours arroser pour y arriver. Monsieur le ministre, est-ce que au final, la principale réussite de la transition ne serait pas aussi son principal talon d'Achille? Je parle justement de la sécurité. Lorsque le candidat Mahamat arrive à la transition, l'état du pays est précaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a réussi le challenge de la sécurité, mais quelque part au détriment du volet social et économique qui, on doit le reconnaître, n'était pas dans les objectifs de la transition. Le volet économique et social ne peut être atteint que s'il y a la sécurité et la paix. Et je crois que la principale raison des Tchadiens d'avoir voté massivement le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, c'était cette sécurité-là qu'ils vivent depuis 3 ans par rapport à ce qu'ils avaient connu avant. Donc, c'est avec ça qu'on va atteindre le volet social, qu'on va atteindre le volet économique d'abord et puis le volet social qui en découlera.
Pour parler justement d'économie, toujours, le candidat Mahamat Idriss a promis beaucoup d'investissements, plus de 3 000 milliards à injecter dans l'économie au cours des 5 prochaines années. C'est beaucoup d'argent, beaucoup plus même que le budget annuel du Tchad. D'emblée, comme ça, d'où viendra cet argent, monsieur le ministre? Eh bien, nous sommes un État. Un État est toujours solvable. Il y a d'abord les fonds propres que le gouvernement mettra en place. Il y a aussi ce qui va être fait comme appel de fonds par les différents partenaires, par les différents pays. Il y a des accords bilatéraux, il y a des accords multilatéraux qui font que les investissements dans un pays ne sont pas forcément les investissements du gouvernement, simplement. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans une conjoncture internationale beaucoup plus complexe qui ne touche pas seulement le Tchad, mais la plupart des pays. Et de plus en plus, lever les fonds, c'est quelque chose de compliqué. Oui, mais c'est un programme sur 5 ans. C'est un plan qui est quinquennal. C'est sur 5 ans. Vous ne pouvez pas engager la première année 1 000 milliards ou 2 000 milliards. Mais ça, les 3 000 milliards vont se faire sur 5 ans. Donc, l'environnement international changera forcément. Nous espérons que ça va changer. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et puis, nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous nous arrangerons à trouver avec nos partenaires comment il faut financer ces projets-là. Dans tous les cas, c'est un projet qui est mis en place pour 5 ans et on n'a pas chiffré ça pour rien. Vous parlez du pétrole, justement. Le candidat Mahamat Idriss Déby espère en tout cas booster la production de pétrole pour parvenir à quelque chose comme 250 000 de barils par jour. Mais le problème avec le pétrole aussi, c'est que la volatilité est très grande. Je ne m'hasarderai pas sur ce terrain-là parce que actuellement la production elle est en train de monter. Et en plus, il n'y a pas que le pétrole dans le pays, au Tchad. Si nous avons la paix, si nous avons la sécurité, il y a sur d'autres domaines qu'on peut investir encore pour pouvoir parvenir à nos fins. Justement, qu'est-ce qu'il en est de l'agriculture? L'agriculture et l'élevage qui sont jusqu'ici, en tout cas jusqu'à l'avant pétrole, les principaux leviers de développement de l'économie du Tchad. Ça fait partie des quelques leviers de chantier qui sont dans le programme du candidat. Et vous allez voir, dans les 100 points, il y a beaucoup d'explications sur ce qu'on devrait faire demain sur l'agriculture et l'élevage. Nous sommes le premier pays avec le cheptel au monde qui peut réellement booster l'économie par l'élevage. Nous avons beaucoup de terres arables. Il suffit simplement qu'on mette en place un bon programme pour pouvoir y parvenir. Mais dans les 5 ans à venir, vous verrez que sur certains points qui sont dans le programme du candidat, nous y arriverons. Parlons maintenant de politique, en tout cas de diplomatie. Monsieur le secrétaire général, votre candidat affirme, et c'est l'une de ses phrases de campagne, que désormais, le plein respect de la souveraineté du Tchad sera la règle dans ses partenariats internationaux. À votre avis, comment voulez-vous qu'on raisonne? S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de souveraineté, si les autres États ne respectent pas la souveraineté de notre pays, pensez-vous que nous allons être des pantins et suivre ce que les autres vont nous dicter? Mais non. Nous sommes un État souverain et ça passe par là. Donc d'abord par le respect de notre souveraineté, par le respect de notre peuple. Dans la diplomatie, on dit la réciprocité. Donc ce serait réciproque. Le traitement va être réciproque. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'impression, en tout cas si le candidat l'affirme, ça veut dire qu'il a fait des observations? Ben oui, mais il a eu 3 ans d'expérience. Il a eu 3 ans d'expérience. Donc il sait de quoi il parle. Un partenaire en particulier. En tout cas, il a été dit dans la presse occidentale un rapprochement entre le président Mahamat Idriss Déby et la Russie qui serait très mal vu, très mal perçu par l'Occident. D'ailleurs, peut-être vous pourrez m'expliquer et m'éclairer là-dessus, le candidat Mahamat Idriss Déby, le président de la transition, a encouragé les Américains à libérer une partie de leurs troupes sur place. Est-ce que cela rentre dans cette logique-là? Je parle avec vous ce matin des élections et du résultat des élections. Vous savez, dans le programme de mon candidat,
il y a toute la partie diplomatie qui est expliquée dans certains points sur lesquels nous reviendrons beaucoup plus amplement. La prise de parole assez hasardeuse quelquefois dans le cadre de la diplomatie amène des incompréhensions. Donc, même votre question n'est pas très bien articulée pour que je vous réponde normalement. Tantôt vous parlez de nos actions avec la Russie, tantôt vous parlez de nos actions avec les Américains. Non, la diplomatie se traite au cas par cas. Nous avons des relations avec la Russie, nous avons des relations avec l'Occident, nous avons des relations avec les Africains, nous avons des relations avec les Arabes, nous avons des relations avec les Européens, nous avons des relations avec les Américains. Pour chaque continent, il y a une spécificité, il y a une ligne, pourvu que notre souveraineté soit respectée, pourvu qu'on traite d'égal à égal. Il n'y a pas de point de vue à nous imposer. Il n'y a pas non plus de choix à nous imposer sur ce que nous devrons avoir, qui nous devrons avoir comme amis. Voilà la souveraineté, voilà l'indépendance que mon candidat prône et qu'il dit souvent que ça se traitera au cas par cas et surtout dans la réciprocité. C'est bien compris, monsieur le secrétaire général. Pour conclure, justement, je vais vous demander de vous adresser à vos compatriotes à travers cette caméra. Quel est le message que vous avez à leur dire en ce moment précis de la vie de la nation? La discipline, le respect de ce qui est sorti des urnes, le respect de l'autrui. Je demanderai à chacun d'être calme, d'être serein. Le Tchad ne peut être gouverné que par une personne. Que ce soit Mahamat Idriss Déby Itno aujourd'hui, ou quelqu'un d'autre demain, ou si le choix était différent. De toutes les façons, le Tchad, il est un et indivisible. Donc, il ne faut pas écouter les bruits des candidats qui, je le comprends, ont perdu, mais qui ne peuvent pas appeler les gens à se soulever. Le Tchad a assez souffert, et surtout, je m'adresse à la jeunesse, leur avenir est radieux, il faudrait que chacun regarde droit devant lui pour qu'on bâtisse ce pays-là. Nous avons fait notre époque. Il reste leur époque. Il ne faut pas qu'ils entrent il faut pas qu'ils soient dans les mêmes erreurs que nous. Il faut qu'ils changent de vision. Il faut que le Tchad devienne un pays grand. Il faut que le Tchad se développe. Aujourd'hui, le Tchad est un îlot de paix. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe en Libye. Regardez un peu ce qui se passe en Centrafrique. Regardez un peu ce qui se passe dans pratiquement une guerre de sécession au Cameroun. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Regardez comment au Niger les gens se cherchent. Donc nous sommes entourés par tous les pays où il y a des soubresauts politiques et qu'il faut préserver la paix au Tchad comme telle. Merci beaucoup, M. Mahamat Zen Bada, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce focus. Restez sur Vox Africa. L'éducation est le plus grand héritage que nous léguons à nos enfants. Et ça, Afriland First Bank l'a bien compris. Tout au long de l'année, la First Bank vous accompagne à travers l'octroi de votre crédit scolaire et universitaire. Dès à présent, rendez-vous dans nos agences et obtenez votre crédit scolaire en 24 heures seulement. Et désormais, disponible toute l'année. Nos plus grandes réussites sont celles de nos enfants. Afriland First Bank, l'intérêt de la clientèle est notre priorité. Fonctionnaires, agents publics et agents privés, Afriland First Bank vous donne carte blanche pour accès rapide à vos avances de trésorerie et à vos crédits à court terme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans faire recours à votre gestionnaire. La carte blanche, première carte de crédit au Cameroun et en Afrique centrale, est offerte en gamme Eco, Greatness, Premium. Dès aujourd'hui, rendez-vous à l'agence Afriland First Bank la plus proche. Souscrivez votre carte de crédit et fini les files d'attente. Avec Afriland First Bank, vous avez carte blanche. Afriland First Bank, l'intérêt de la clientèle est notre priorité.
chez la société immobilière Intermédiation. Là où vos rêves prennent vie. Que vous cherchiez la maison de vos rêves, ayez besoin de conseils pour une transaction immobilière complexe ou même planifier la conception et la construction de votre espace, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nos experts dévoués vous guideront à chaque étape du processus, de l'immatriculation au lotissement, de la gestion immobilière aux mutations par décès. Nous avons l'expertise nécessaire. Nous sommes aussi fiers de nos services topographiques de pointe, des plans précis à l'étude et la réalisation des fourrages. Nous nous assurons que chaque détail soit parfait. Chez nous, votre satisfaction est notre priorité absolue. Nous vous garantissons un service personnalisé et des résultats exceptionnels. Faites le premier pas vers votre avenir immobilier avec la société immobilière Intermédiation. Contactez-nous dès aujourd'hui et laissez-nous faire de vos rêves une réalité. Société immobilière Intermédiation, nous veillons attentivement sur votre affaire.